Découvrez un tutoriel clic par clic extrêmement simple pour savoir comment il est possible d'acheter des crypto-monnaies chaque mois en automatique avec Binance. Et vous allez pouvoir le faire de deux manières. Soit avec votre carte bancaire tous les mois, votre carte bancaire est débitée de manière automatique pour investir dans les crypto-monnaies, une liste de crypto-monnaies que vous allez choisir chaque mois. Soit, Binance va prendre une partie de vos stablecoins, par exemple USDT, pour les investir chaque mois. Et ces stablecoins ne vont pas dormir parce qu'on peut les mettre dans un placement qui s'appelle le Earn pour qu'ils se fructifient en attendant qu'ils soient investis. Donc, je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui justement me permettent de générer un revenu chaque mois en automatique grâce à mes investissements, eh bien, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir pour vous faire découvrir gratuitement ces placements alternatifs. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Avant de vous faire découvrir ce tutoriel, je dois vous expliquer ce qu'est un DCA ou un achat mensuel et quels sont ses avantages de manière très rapide. Le DCA, autrement dit Dollar Cost Averaging ou achat mensuel ou achat régulier, est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter un actif ou une liste d'actifs de la même somme à intervalles réguliers. Par exemple, acheter du Bitcoin chaque mois. Donc, c'est ce que vous pouvez découvrir ici à l'écran. Alors, quels sont ces avantages? L'avantage principal, c'est de sécuriser votre entrée sur le marché. Parce que si vous investissez d'un coup au pire moment, par exemple ici, et que le cours passe de 20 000 à 3 000, et que vous avez investi 100% de votre capital ici, par exemple 10 000, ici, il n'en vaudra plus que 3 000. Donc forcément, ça fait mal. Alors que si vous avez fait un achat régulier, vous investissez tous les mois dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc forcément, vous allez lisser votre point d'entrée et donc vous allez pouvoir mieux surfer la hausse à venir et vous allez éviter de perdre, par exemple, 80% de votre portefeuille en l'espace de quelques mois. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de lisser le risque, mais ça vous permet aussi de gagner du temps parce que vous n'avez pas besoin d'être un investisseur professionnel pour investir dans les cryptos. Vous allez simplement investir une somme identique chaque mois dans les crypto-monnaies. Et du coup, vous avez aussi besoin de peu de connaissances parce que vous n'avez pas besoin d'être un trader ou de connaître l'analyse graphique avec les graphiques que je vous ai montré à l'instant. Vous avez simplement à investir une somme identique chaque mois. Donc 1, vous avez plus de sécurité. 2, vous gagnez du temps. Et 3, vous avez besoin de peu de connaissances parce que cette stratégie est extrêmement simple. Donc c'est parfait si vous êtes débutant et que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. C'est ce que par exemple, je propose à ma famille de réaliser ce genre de stratégie. Si vous n'avez pas de compte Binance, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire avec mon lien d'affiliation Binance. Comme ça, on va pouvoir faire le tutoriel ensemble. Donc, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, validez votre identité et nous allons pouvoir ensuite faire cet achat mensuel de crypto. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l'onglet ici Earn et l'onglet Auto Invest et vous allez atterrir sur cette page. Donc là, vous pouvez découvrir mes anciens plans d'investissement. Donc, ils appellent cette fonction Auto Invest. On va cumuler des crypto-monnaies en autopilote. Et juste en dessous, donc ça va être vide bien évidemment. Vous voyez qu'on peut les activer ou les désactiver. En fonction du marché, on va en parler dans un instant. Quelle stratégie adopter, quand enclencher cet achat mensuel, pendant combien de temps. On va en parler à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je vous fais le tutoriel de comment l'utiliser, comment le créer concrètement sur Binance. Et donc juste en dessous, vous voyez qu'il y a deux possibilités d'auto-invest. Soit vous choisissez une crypto-monnaie précise, par exemple un achat mensuel du Bitcoin ou un achat mensuel de l'Ether ou du Binance Coin, etc. Donc par exemple, on va cliquer sur Create Plan
ici sur le Bitcoin. On peut voir d'ailleurs ses performances sur 5 ans, c'était du 100%. L'Ether, c'était du 300%, etc. On va cliquer par exemple sur Create Plan. Et comme vous pouvez le voir, on peut acheter du Bitcoin tous les mois avec sa carte bancaire. Donc ça, c'est génial parce que tous les mois, normalement, il y a notre salaire qui tombe. Eh bien, par exemple, je sais pas, vous gagnez 2000 euros par mois. Eh bien, vous pouvez mettre par exemple 100 euros dans le Bitcoin tous les mois. Et ça, c'est cool parce que ça vous permet, eh bien, potentiellement sur le long terme, de faire fructifier votre capital et une partie du coût de votre salaire. Donc, vous pouvez soit investir dans le Bitcoin avec cette fonction Auto-Invest en One Crypto avec votre capital en stablecoin USDT par exemple, soit avec votre carte bancaire. Donc, si vous cliquez sur carte bancaire, eh bien là, c'est simple. Nous allons donc créer un plan récurrent qui ira de votre carte bancaire vers le Bitcoin directement. Donc là, vous choisissez la devise, potentiellement l'euro, et la crypto-monnaie dans laquelle vous souhaitez investir. Donc on a dit le Bitcoin. Vous marquez le montant, donc c'est minimum 15 euros par mois. Vous ne pouvez pas mettre 10, le minimum c'est 15. Vous pouvez mettre 50, 100, le maximum c'est 1700 par mois. Donc par exemple, on va dire 100 euros par mois. Et là, on peut choisir la récurrence. Est-ce qu'on veut tous les jours 100 euros, toutes les semaines, 2 fois par mois ou tous les mois? Tous les mois, c'est pas mal. Puis ça dépend du cycle dans lequel nous sommes. Si nous sommes dans un marché haussier, baissier, ça c'est important aussi à prendre en compte. On va en parler dans un instant. Et vous pouvez marquer ici le jour du mois. Donc moi, je préfère en fin du mois parce que généralement, statistiquement, le cours des cryptos chutent en fin de mois un petit peu pour continuer potentiellement leur hausse. Donc par exemple le 24 et puis on peut choisir par exemple à minuit. Là, ça n'a pas trop d'importance. Et là, je clique sur continuer. Et donc là, je vais lancer mon plan récurrent avec ma carte bancaire. Donc je vais payer par carte. Et tous les mois, ma carte sera débitée de 100 euros pour investir dans le Bitcoin. Donc ça, c'est la première chose. Et vous pouvez voir qu'en épargnant 100 $ en Bitcoin par semaine, 15 700 euros investis dans le Bitcoin se sont transformés en 43 000 $ au cours des 3 dernières années. Donc vous voyez que ça peut être intéressant d'investir par exemple sur 3 ans parce que les cycles durent 3 ans. Donc ça, c'était la première possibilité. Par carte, on va voir maintenant directement en stablecoin. Par exemple, vous avez crédité votre compte Binance. Si vous n'avez pas de compte, je vous rappelle, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour en créer un. Eh bien, à partir du moment où vous en avez créé un et que vous avez crédité votre compte Binance, par exemple ici en achetant des cryptos avec un virement bancaire, carte ou par exemple vous avez des cryptos déjà dessus, eh bien, on va pouvoir investir une partie de vos, par exemple, stablecoins tous les mois. De manière automatique, ça nous évite de nous connecter sur notre compte Binance et de le faire manuellement. Donc dans ce cas-là, soit c'est pareil, on clique sur créer un plan ici, et là, moi j'ai peu de USDT sur mon compte Binance. Donc par exemple, on mettrait 100 USDT. Donc si par exemple j'ai 1000 sur mon compte Binance, je ne veux pas les investir d'un coup parce qu'on a vu tout à l'heure, si on investit au pire moment, ce n'est pas la bonne chose. Donc on fait un achat mensuel. Et voilà, on clique sur j'ai lu et j'accepte. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais le souci, c'est que si par exemple, vous souhaitez investir 10 000 et que vous souhaitez les mettre un petit peu tous les mois, eh bien, vous allez vous dire, bah ouais, mais mes 10 000 euros pendant 12 mois, là, ils vont être, ou 10 mois, eh bien, ils vont dormir et ils ne vont pas être rentabilisés. Donc, en fait, vous pouvez les placer dans Binance Earn. Donc, c'est ici, vous allez dans Revenus passifs et Binance Earn ou Simple Earn. Vous cherchez USDT et en fait, vous avez 3,5% dans lequel vous pouvez mettre vos USDT. Et donc, vous gagnez du 3% au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, sur vos USDT. Et en fait, l'auto-invest de Binance va récupérer vos USDT chaque mois quand il en aura besoin pour les investir en cliquant sur cette petite case. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, vous cliquez sur confirmer et là, l'automatisation se fera. Il y a marqué ici la date et le détail de quand cette automatisation se lancera, à quelle fréquence, etc.
Et du coup, on a vu ça pour une crypto. Vous pouvez le faire du coup pour toutes les cryptos que vous souhaitez ici, ci-dessous, ou vous pouvez créer directement un plan avec un indice de crypto-monnaies, un groupe de crypto-monnaies. Donc soit vous faites un remplissage automatique créé par Binance, donc le top DeFi, le top NFT, ou le top 10 avec les plus grandes capitalisations boursières, ou le top 5. Par exemple, cliquons sur le top 5. Si ça ne vous intéresse pas et que vous souhaitez faire votre propre top, bah, vous cliquez sur ajouter des cryptos et vous ajoutez toutes les cryptos que vous souhaitez. Donc là, pour l'exemple, on va prendre le top 5 par exemple. Et là, du coup, on ne peut pas faire l'achat par carte. Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas vu la possibilité, donc ce n'est pas possible. Vous pouvez uniquement investir avec vos stablecoins. Par exemple, là, on va mettre par exemple 3 $. Et là, c'est pareil. Vous pouvez faire un achat mensuel, un achat bimensuel, hebdomadaire, comme vous souhaitez, mais le mieux c'est mensuel d'après plusieurs études. Enfin, ça dépend encore dans le cycle dans lequel vous êtes, on va voir ça dans un instant. Et là, c'est pareil, vous lancez et votre capital que vous mettez ici sera investi tous les mois selon la période que vous avez mentionnée ici. Et par la suite, toutes vos automatisations seront ajoutées ici. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Et d'ailleurs, il faut savoir, et c'est ce qu'on va voir maintenant, quand enclencher ces achats mensuels et quand les mettre en pause. Et ensuite, vous devez savoir pendant quelle durée vous devez enclencher ces achats mensuels. Donc déjà, il est mieux d'enclencher un achat mensuel à la fin d'un marché baissier. Parce que si vous commencez, parfois vous n'avez pas forcément le choix, mais vaut mieux regarder dans quel contexte on est quand vous lancez votre achat mensuel. Parce que si vous le lancez ici, ce n'est pas forcément le meilleur moment parce que vous allez semer durant un bear market, un marché baissier. Donc forcément, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc vaudrait peut-être mieux éviter les pics. Éviter les pics comme vous pouvez le voir ici. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais comment trouver que nous sommes dans un pic? Bah, c'est simple. Si ça a monté pendant 2 ans avant, bon, on est sûrement à un pic. Donc vaut mieux éviter si le cours a monté pendant 2 ans avant. Mais si par contre, ça fait quelques mois qui chutent, par exemple ici, voilà, c'est un super bon moment d'investir. Ou si ça fait quelques mois qui montent, eh bien c'est un bon moment aussi de lancer son achat mensuel. Par exemple, si on le lance ici, voilà, par exemple ici, achat mensuel, achat mensuel, achat mensuel, achat mensuel. Là, c'est une bonne idée ça. Ou si par exemple même on lance ici, vous voyez, on n'a pas eu le plus bas. Voilà, on est un peu en retard. Le cours a commencé à monter un peu depuis quelques mois, voire un an. Et bien là, c'est bien aussi de lancer son achat mensuel ici. D'accord? Mais comme on ne connaît pas de toute façon, on ne peut pas connaître le point le plus bas et on ne peut pas connaître le point le plus haut, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait un achat mensuel de son capital de départ en évitant les excès à la hausse. C'est surtout ces zones-là qu'il faut éviter. Donc ça, vous avez compris du coup, quand enclencher et quand mettre en pause, eh bien on essaie de mettre en pause quand on est dans des excès à la hausse. D'accord? Quand ça fait 2 ans qu'ils montent et que les cours montent de manière vraiment parabolique, et ça depuis plusieurs semaines, bon bah là, c'est peut-être un moment où il faut mettre en pause. Comme ça, on laisse passer la chute et on réenclenche dans une zone basse. En fait, vous voyez, dans cette zone basse, c'est super bien d'enclencher un achat mensuel. Voilà, donc maintenant que vous savez ça, vous allez me dire, bah maintenant pendant combien de temps je fais mon achat mensuel? Est-ce que je le fais pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, toute ma vie? Eh bien en fait, le minimum, c'est selon moi, déjà son capital de départ, c'est de le diviser au moins en 10 ou 12 mois. Donc si vous avez 10 000, vous le divisez en 10 mois, donc 1 000 € par mois, ou en 12 mois, donc potentiellement 800 € par mois. Et une fois du coup que vous avez terminé vos achats mensuels de ce capital de départ, eh bien pour moi, il faut continuer parce qu'on ne va pas semer que 1 an. Parce que si malheureusement vous semez quand même pendant ces 10 ou 12 mois au pire moment, par exemple ici, eh bien il faut continuer de semer pendant les 12 à 24 mois qui suivent. Parce qu'un cycle dure minimum 3 ans, on va dire. Donc, il est possible, si vous investissez au pire moment, il est possible de générer des gains que
au bout de 3 ans, si vous investissez au pire moment. Si vous investissez par exemple ici au meilleur moment, ici, hop, ben forcément vous allez générer plus de gains. Mais pour moi, le minimum dans laquelle, la période minimum dans laquelle il faut semer ces graines, c'est pendant 2 à 3 ans. Voilà, ça serait vraiment le minimum selon moi. Maintenant que vous avez découvert tout ça, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et cochez la petite cloche pour ne plus louper mes vidéos et être averti quand j'en sors une. Et pour rappel, si vous souhaitez cette fameuse formation offerte qui vous dévoile comment je fais pour investir mon capital dans le but de générer un revenu mensuel, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao!